Un mot, me semble-t-il, nous vient immédiatement à l'esprit. En tout cas, c'est le mot qui me vient en premier. C'est fragilité ou faiblesse. C'est vrai que, comme le dit l'apôtre Paul, l'évangile que les chrétiens portent en eux, ils le portent dans des vases de terre. On va prendre ce texte de la deuxième épître aux Corinthiens. Donc, Paul nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Paul, qui a subi plus qu'à son tour des persécutions en tout genre, je rappelle, lapidation, bastonnade, flagellation, coups divers et variés, emprisonnement, et qui est mort martyr entre 64 et 67 de notre ère, n'a jamais nié le côté terrible et atroce des persécutions. Mais il relève aussi que celles-ci, loin d'éteindre le feu du témoignage chrétien, le propagent au contraire. Tertullien, un père de l'Église du IIe et du IIIe siècle, a écrit « Le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Nous devenons plus nombreux chaque fois que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une semence spirituelle. » Il est mort martyr aussi, bien entendu, Tertullien. Il veut dire que la mort des martyrs ne détruit pas le christianisme. Contre toute attente, elle le fait grandir. Alors bien sûr, ceux et celles appelés à porter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu au monde ne sont pas des super-héros. Ils ne sont faits que de chair et de sang, la plus fragile matière qui soit. Pas de cape, pas d'armure, pas de super-pouvoir, rien de tout ça. De simples vases de terre, comme le dit Paul, et si aisément destructibles. Mais en cette fragilité repose la puissance même de Dieu. Autrement, pourquoi tant de chrétiens dans le monde risqueraient leur liberté, leur famille, voire leur vie pour confesser le Christ? En fait, je crois que leur foi, dans l'épreuve, les fortifie et démontre la valeur de l'Évangile, sa véracité. En effet, qui irait souffrir, parfois même jusqu'au martyre, pour un mensonge, une fable, une illusion? La persécution fait véritablement de la présence du Christ une réalité. C'est ce dont témoigne Omar, entre autres. Et ne croyez surtout pas qu'il ne soit que quelques-uns par-ci par-là. C'est vrai, on pourrait croire que souffrir pour sa foi est une chose éculée, renvoyée aux âges sombres de l'histoire humaine ou au tout premier siècle du christianisme. Pour beaucoup de gens, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, une sorte de mauvais péplum. Détrompez-vous. Les estimations, on y a fait un peu allusion, les estimations varient, mais voici les chiffres les plus récents et crédibles en notre possession concernant la persécution des chrétiens dans le monde. D'après le rapport Portes Ouvertes World Watch List 2024, environ 365 millions de chrétiens vivent dans des pays ou des contextes où ils subissent des niveaux très élevés de persécution ou de discrimination en raison de leur foi. Pour la période couvrant l'année du rapport, donc entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, environ 4 998 chrétiens ont été tués à cause de leur foi. Le rapport pour 2025 parle de plus de 380 millions de chrétiens souffrant de persécution ou de discrimination à un niveau élevé à très élevé. C'est énorme. Cela fait des chrétiens le groupe le plus persécuté au monde. C'est aussi simple que ça. Quelques précisions importantes à garder en tête. Le terme persécution couvre un large spectre. Cela va de l'arrestation aux violences, en passant par les discriminations sociales et légales, les fermetures et incendies d'églises, et bien d'autres choses encore. Cela brasse donc plus large que de simples meurtres en raison de sa foi. Le chiffre d'un chrétien sur 7 persécuté dans le monde est une estimation globalement acceptée.
Il faut en effet savoir que, par exemple en Asie, on estime qu'un chrétien sur 5, voire plus, est dans une situation de persécution élevée. Ces chiffres proviennent majoritairement du secteur associatif et humanitaire, qui se contente, si je puis dire, de relater ce qu'ils voient sur le terrain. Ces données ne recouvrent donc pas seulement des persécutions extrêmes, comme le meurtre ou la torture, mais aussi des formes moins visibles de persécution, mais demeurant tout de même graves, comme l'intimidation, l'exclusion et la pression sociale. Le simple fait, par exemple, dans certains pays, que les chrétiens ne peuvent pas avoir accès à certains postes administratifs ou officiels dans les organismes d'État. Ça, c'est très fréquent. Le plus grave encore, me semble-t-il, c'est que tout ça se passe dans l'indifférence générale. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde, hein. Ni les dirigeants politiques, ni nos dirigeants politiques, ni les médias n'en parlent, ça n'intéresse tout simplement personne. On a par exemple beaucoup parlé de la guerre en Syrie à l'époque, mais qui se soucie des 3,5 millions de chrétiens syriens qui ont été tués ou déplacés? Qui ont fui et sont aujourd'hui dans des camps? Qui en a parlé? À ma connaissance, il y a un homme politique qui en a parlé, c'est à l'époque notre secrétaire d'État à l'immigration, Franken, qui a dit « Moi j'aimerais autant qu'on accueille nos frères et sœurs de l'Église d'Orient avant qui que ce soit d'autre. » Et je ne vous parle même pas des 16 millions de chrétiens déplacés en Afrique subsaharienne. Alors si vous voulez avoir une vision géographique du phénomène, il suffit de jeter un coup d'œil à cette carte. Voilà, en rouge, c'est là où ça tape le plus dur, mais toutes les zones colorées, ce sont les zones de pays où les chrétiens sont persécutés. Vous remarquerez avec moi qu'il n'y a quand même pas beaucoup de blancs. Alors le blanc se situe majoritairement, vous l'aurez compris, du côté occidental. Puisque je parle d'Occident, restons-y. Vu d'ici, vu d'Occident justement, même si nous subissons ici ou là quelques petites brimades ou moqueries parce que nous sommes chrétiens, ou des tentatives de plus en plus assumées d'effacer toute référence aux racines chrétiennes de l'Europe, pour nous, la persécution est une anomalie. Alors que Bible en main, celle-ci serait plutôt la norme. C'est vrai que ça fait peur, hein, mais c'est le cas. Alors je prends ce texte dans l'Évangile de Jean, j'aurais pu en prendre bien d'autres, bien entendu. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, c'est bien entendu notre Seigneur qui parle, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Vous êtes content, hein? Oui, je dis que pour en Occident, pour l'instant, c'est pas trop grave, hein, c'est pas... Moi, je ne vous garantis pas que ça va durer. On verra bien. Mais comme c'est parti, je suis plutôt pessimiste. Ou optimiste, puisque la persécution fait grandir l'Église. Ça me rappelait le témoignage de ce pasteur américain qui, il y a quelques années, s'était rendu au Soudan, un pays soumis à un terrible intégrisme islamique. Il avait été invité pour lui donner des études bibliques dans plusieurs églises secrètes. Bah oui, forcément, quand vous êtes persécuté, vous vous cachez pour les cultes, les réunions de prière et les études bibliques. Alors, bravo à ce pasteur américain qui a pris des risques énormes lui aussi pour aller enseigner dans ce pays. Sa première surprise, ce fut le premier culte auquel il assista. Comme les Bibles sont interdites dans le pays et qu'en trouver une chez soi signifie la prison ou la mort, les membres de cette église, se réunissant en cachette, avaient appris toute la Bible par cœur. Quand le pasteur citait un passage, par exemple, de l'Évangile de Marc, une femme se levait et récitait de mémoire le passage en question. Et ainsi de suite pour les 66 livres de la Bible. Il me faut Ésaïe 13, 14, un homme se lève. Il me faut Jean 2, 24, une femme se lève. C'est incroyable, hein? La Bible était en eux, en tant que corps de Christ. Durant son séjour, ce pasteur américain assista à l'arrestation du pasteur de l'une de ces églises qu'il était venu enseigner. Ils l'ont attaché à un transformateur électrique pour l'électrocuter. Ils ont mis le contact à 3 reprises et à 3 reprises, l'engin a tout sauté
et a fini par rendre l'âme. Ils l'ont frappé, injurié et dépité, ils ont fini par le relâcher. Lorsque l'Américain fut sur le point de rentrer chez lui, il a dit au pasteur rescapé de cette exécution capitale improvisée, « Quand je serai rentré en Amérique, toutes les églises de mon association vont prier pour que cette terrible persécution cesse. » Le pasteur soudanais l'a regardé, a souri et a répondu « Pourquoi veux-tu que ça s'arrête ? L'Église grandit. C'est nous qui allons prier pour ton Église parce qu'elle est endormie. » Pour notre Seigneur Jésus, la persécution est un symptôme normal de la vie du chrétien. Suivre Jésus implique toujours un coût, parce que la fidélité à Dieu conduit à la croix. Je crois que c'est Basile le Grand, un père de l'Église, qui disait « Le salut est gratuit, mais il te coûtera tout ce que tu as. » Cela coûte toujours quelque chose à un niveau ou à un autre, même si beaucoup de chrétiens en Occident n'ont toujours pas compris. Ou alors, si ça ne coûte rien, à aucun niveau, il faut commencer à se poser les bonnes questions. En définitive, l'Église persécutée vit simplement ce que Jésus avait annoncé. Et savoir ça, savoir que l'on souffre comme lui, des mêmes choses, doit être d'un réconfort immense pour ces hommes et ces femmes. Car il y a alors identification parfaite entre le serviteur, le disciple et son Seigneur. Je souffre comme mon Seigneur a souffert. Alors, la question se pose pour nous qui ne sommes pas encore trop persécutés, que pouvons-nous faire pratiquement pour que cette réalité du corps de Christ soit autre chose qu'un concept théologique ? Comment ne pas rester indifférent ? Bien sûr, nous pouvons prier, et c'est déjà bien, parce que moi je ne peux pas dire que je prie tous les jours pour l'Église persécutée. Nous pouvons aider, nous pouvons soutenir et sensibiliser le monde autour de nous. Je disais que personne ne savait, si personne ne sait toujours en Occident, ou pas grand monde, c'est parce que sans doute l'Église, nous taisons et n'en parlons jamais. On en fait aujourd'hui, mes amis, plus pour les baleines et les ours blancs, et c'est bien, hein, que pour les chrétiens persécutés. Et surtout, nous ne devons pas oublier que leur combat est notre combat. Vous savez, il faut de tout pour remporter une bataille. Hein. Tout le monde n'est pas en première ligne, ça c'est vrai. Il y a déjà les généraux qui sont à l'arrière, pour commencer. Mais tout le monde, absolument tout le monde, a un rôle à jouer. Dans l'absolu, ne dit-on pas que c'est au pied du mur que l'on voit le maçon ? C'est là la leçon qu'au cours de 2000 ans d'histoire de l'Église, les chrétiens ont apprise dans la douleur. La persécution, les épreuves révèlent en fait la qualité de notre foi. Et c'est notre ami Pierre qui nous parle de ça. Il écrit ceci, « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors, il faut être clair, ces épreuves ne viennent pas de Dieu. Elles font simplement partie de la vie, de notre vie. Et elles permettent de situer la maturité ou la réalité de notre foi. Si rien de difficile ou de mal ne nous arrivait jamais, nous ne pourrions pas évaluer notre foi, ce qu'elle vaut réellement. Si tout se passe bien, nous dit Pierre, celle-ci grandira en maturité et expulsera de son contenu une vision simpliste des choses. De nos jours, encore trop de chrétiens, semble-t-il, pensent que rien de fâcheux ne leur arrivera jamais, ou que du moins Dieu interviendra en leur faveur pour que leurs difficultés s'arrêtent. Ça, je veux bien comprendre après 3 mois de conversion chrétienne.
Après 35 ans, si on n'a toujours pas compris que ça ne fonctionne pas comme ça, encore une fois, je dis encore récemment à quelqu'un, si tu as mal aux dents, je te conseille de prier pour ton mal de dents et le Seigneur aura mal de dents avec toi. Mais tu devras prendre rendez-vous chez le dentiste parce que ton mal de dents ne s'arrêtera pas. Il nous faut donc comprendre que malgré la dureté de ce que vivent nos frères et sœurs, en définitive, c'est toujours l'amour de Dieu qui se manifeste envers ses ennemis au travers des persécutions. Et ce verset, par exemple, de notre Seigneur qui dit « Priez pour vos ennemis » prend tout son sens. Je vous conseille de relire un livre dont j'oublie le titre, mais de Dietrich Bonhoeffer, ce théologien allemand qui a été arrêté par les nazis en 1943. Il est mort dans un camp de concentration. Il a échangé des lettres avec sa fiancée, qu'il ne finira forcément par ne jamais épouser, où il expliquait un peu sa vie dans le camp. Et puis on a aussi les écrits de Niemöller, qui était un autre pasteur allemand qui était interné avec lui et qui lui en a réchappé juste à temps, et qui explique que Bonhoeffer, il s'occupait même des gardiens allemands du camp quand ils n'allaient pas bien, alors que ces mêmes gardiens les maltraitaient, les frappaient, les affamaient. Ils s'inquiétaient quand ils avaient des problèmes de famille, quand leurs enfants étaient souffrants. Bonhoeffer a aimé ses ennemis. Alors l'histoire ne dit pas si l'un de ces gardiens de camp a fini par prendre conscience de qui il avait en face de lui. Quelqu'un de plus grand était en lui. Ça a peut-être changé sa vie, comme ça a changé la vie de beaucoup de persécuteurs dans l'histoire du monde, en entendant le pardon et l'attitude de leurs victimes envers eux. Ce que Jésus dit, quand nous mettons en pratique ce que Jésus dit, nous sommes libérés de tellement de choses néfastes pour nous, et ces choses néfastes qui se trouvaient en nous deviennent des porteurs de lumière pour ceux qui en ont tant besoin. Il faut croire ce que notre Seigneur dit. Assez suffisamment le croire, lui faire confiance pour le mettre en pratique. C'est de ça que meurt l'Église, mes amis. C'est de ne pas mettre en pratique ce que son Seigneur lui dit. Manifester envers nos ennemis que Dieu les aime. C'est là le prix et l'enjeu de la persécution la plupart du temps. Et qui sait, lorsque nous verrons tous les martyrs de l'histoire de l'Église dans le royaume de Dieu, peut-être nous diront-ils eux aussi, pourquoi vouliez-vous que ça s'arrête ?